Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Contre-pied, l'émission qui prend le contre-pied des discours convenus. Nous nous retrouvons ce mois-ci pour traiter d'un autre sujet que la dernière fois, puisque nous allons parler aujourd'hui du faire barrage. Le faire barrage, défenseur de l'irrépublique. Alors, le faire barrage est devenu désormais un objet convenu et consensuel de notre vie politique. En fait, depuis 2002, et lorsqu'il a permis le triomphe de Jacques Chirac au second tour de la présidentielle, le faire barrage s'invite à chaque échéance électorale comme l'objet le plus important de tous les scrutins, notamment des scrutins nationaux. Alors, il est devenu tellement banal dans notre vie politique qu'il apparaît comme un réflexe, comme un prêt-à-penser que plus personne n'interroge et au propos duquel plus personne ne trouve rien à redire, sauf bien évidemment ses victimes. Mais en réalité, il y a derrière le faire barrage des conséquences funestes et un sens beaucoup plus profond. Alors, le faire barrage, qu'est-ce que c'est? Faire barrage, c'est, pour ses défenseurs ou pour ses bénéficiaires, c'est avant tout contrer un adversaire politique. Contrer un adversaire politique en le plaçant sur le plan de la légitimité, c'est-à-dire que cet adversaire politique n'est pas simplement un ennemi dans le jeu électoral, mais il est aussi un ennemi de la République. On interroge donc sa légitimité à participer aux institutions. Si bien que, et c'est ça qui est très important, c'est que le faire barrage a en fait un rôle beaucoup plus important que la simple mécanique électorale. Le faire barrage, c'est quelque part Romulus qui trace le pomerium de la cité de Rome. C'est en fait délimiter les contours de la cité, délimiter un espace au sein duquel, eh bien tout simplement, il est possible d'agir et en dehors duquel il n'y a que les illégitimes, les impurs, les souillés. D'une manière assez durkheimienne, en réalité, on trace un espace sacré et un espace profane. L'espace sacré étant celui de la République et l'espace profane étant celui des ennemis de la République. Car dans le faire barrage, dans le barragisme, ou le castorisme, diraient les plus fervents partisans de 30 millions d'amis, il y a une volonté de délimiter un espace hors duquel il n'est pas possible de porter des opinions. Si bien que, en réalité, le faire barrage, le barragisme, a trois acteurs. Il y a bien sûr ceux qui sont désignés comme impurs, ceux qui ne peuvent pas participer, qui sont les premières victimes du faire barrage. Et même si ceux-ci peuvent être nombreux, ils sont toujours un acteur mis au second plan du faire barrage. Et puis par contre, il y a deux acteurs, et qu'il est important de distinguer dans le faire barrage, que j'appelle les ténors du barragisme, plutôt de la gauche, et les tenanciers du barragisme, plutôt le grand centre. Alors, ce qui est intéressant, et l'ironie, c'est qu'en fait, les ténors du barragisme, ceux qui sont les plus fervents défenseurs de cette technique électorale et qui hurlent à gorge déployée à chaque fois qu'une échéance se porte devant les Français, qu'il faut faire barrage, vous comprenez, pour sauver la République. Mais ces ténors-là sont en fait eux aussi victimes du barragisme. Parce que ceux qui sont principalement les bénéficiaires, ce sont les tenanciers du barragisme, le centre. C'est bien simple, faire barrage est une démarche conservatrice. Le but, c'est de préserver les institutions d'une soi-disant menace. Et donc, si on veut les préserver, eh bien naturellement, ceux qui se retrouvent à profiter de ce barrage, ce sont ceux qui la remettent le moins en question. Or, ce n'est pas parmi les ténors du barragisme à gauche que l'on trouve ceux qui remettent le moins en question les institutions. Ce sont même ceux qui les combattent le plus. Si bien qu'en fait, le barragisme, le faire barrage, est l'assurance vie du grand centre. Il est le réflexe nourricier de tendances oligarchiques. C'est-à-dire que, comme on détermine ceux qui peuvent et ceux qui ne devraient pas avoir d'opinion au moins publique, on incite à la cooptation des uns par les autres et des autres par les uns, en fait du même au même. Même si les visages changent, fondamentalement les opinions sont identiques. Et ça a deux conséquences funestes. La première, c'est que cela repousse du champ républicain non seulement des acteurs politiques, mais aussi les citoyens qui se retrouvent dans ces acteurs qui sont ostracisés. Et donc, nécessairement, ils ne se retrouvent plus dans les institutions. Et s'ils ne se retrouvent plus dans les institutions,
particulièrement quand ils sont nombreux, ils finissent par les remettre en question. Et la deuxième conséquence funeste, c'est bien entendu l'inefficacité. Dès lors que le faire-barrage instruit des opinions autorisées, autorise des propositions, des volontés et en refuse d'autres, il incite à l'immobilisme, au monolithisme, et donc à ne pas trouver de solution aux problèmes des Français. Ce qui signifie qu'il affaiblit la démocratie en la présentant comme un système inefficace. Et c'est particulièrement drôle de la part du grand centre, donc des tenanciers du barragisme, de présenter le monde comme une opposition entre un bloc autoritaire et libéral et un bloc démocratique et libéral, tout en bénéficiant de ce qui affaiblit la démocratie libérale. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas d'aller voir les précédentes et d'attendre les suivantes, de vous abonner à la chaîne, de commenter, de partager et de liker.